Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 24, la Syrie nouvelle. Précis. Conformément aux vœux des Syriens, la Société des Nations décerna à la France le mandat sur la Syrie. L'émir Faisal refusa d'en tenir compte. Battu à Khan Massaïloun le 24 juillet 1920, il dut quitter la Syrie. Le 1er septembre 1920, le général Gouraud proclama l'indépendance du Grand Liban. Une fédération d'États autonomes groupe les autres États syriens, à l'exception du Horan. Les premiers mois qui suivirent le départ des Turcs furent consacrés par les Alliés à la pacification et au ravitaillement de la Syrie. Les Anglais occupèrent militairement le pays. Le contingent français qui avait brillamment contribué aux victoires de Palestine s'établit sur la côte. Le premier soin des Français fut d'organiser le ravitaillement du Liban affamé. 7 millions de vivres furent distribués gratuitement, 20 autres au prix coûtant. Partout, ils ouvrirent des hôpitaux et des orphelinats pour recueillir les victimes de la guerre. Au cours de la guerre, les Alliés s'étaient concertés pour régler le sort de la Syrie. Les Anglais s'étaient réservé la Palestine en s'engageant à y établir pour les Juifs un foyer national. Le grand shérif de la Mecque réclama la Syrie. Les Alliés qui voulaient s'assurer son concours avaient promis de favoriser l'établissement d'une confédération d'États arabes, sous réserve toutefois des droits acquis par la France. L'émir Faisal profita de ces formules équivoques pour établir à Damas un simulacre de gouvernement. En Europe, il se donna pour le représentant autorisé de la Syrie. La Société des Nations avait émis le vœu que la population syrienne fût consultée sur le choix de la puissance mandataire qui relèverait le pays. Une commission américaine, elle aurait dû être internationale, vint enquêter durant l'été 1919. Partout où ils eurent la liberté de parler, les Syriens réclamèrent la France et se prononcèrent contre toute union avec le Hidjaz. À l'encontre de ces vœux, un gouvernement chérifien s'était installé à Damas. L'émir Faisal fit de sa capitale un centre d'intrigue. Il paya des bandes de pillards et d'assassins chargés de perpétuer l'insécurité en Syrie. Le 7 mars 1920, un prétendu congrès syrien acclamait à Damas Faisal Ier roi de Syrie. C'en était trop. Nommé haut-commissaire en Syrie, le général Gouraud somma Faisal de s'expliquer. L'ultimatum était demeuré sans réponse. Le 24 juillet 1920, les Français dispersèrent après quelques heures de combat à Khan Massaïloun, dans l'anti-Liban, des bandes chérifiennes qui s'opposaient à leur marche. Le lendemain, ils firent leur entrée à Damas. La fuite de Faisal mit fin à l'aventure chérifienne. 15 jours après cette victoire, le 10 août, le traité de Sèvres détachait la Syrie de la Turquie pour en former provisoirement un État indépendant, à condition que les conseils d'un mandataire guident son administration jusqu'au moment où elle sera capable de se conduire seule. Précédemment, le congrès de San Remo avait décidé que ce mandat serait confié au gouvernement français. Celui-ci se trouvait désormais libre de travailler à la réorganisation du pays. Le 1er septembre 1920 à Beyrouth, en présence des patriarches, des chefs de toutes les confessions, devant une foule délirante de plusieurs milliers de personnes, le général Gouraud, entouré de son état-major, proclama officiellement la constitution du Grand Liban avec Beyrouth pour capitale. Du discours prononcé à cette occasion par le général Gouraud, nous détachons ces phrases qui résumaient notamment les titres historiques du nouvel État. Citation : « Au pied de ces montagnes majestueuses qui ont fait la force de votre pays, en demeurant le rempart inexpugnable de sa foi et de sa liberté. Au bord de la mer légendaire qui vit les trirèmes de la Phénicie, de la Grèce et de Rome, qui porta vos pères à l'esprit subtil, habile au négoce et à l'éloquence, et qui, par un heureux retour, vous apporte la consécration d'une grande et vieille amitié et le bienfait de la paix française. Par devant tous ces témoins de vos espoirs, de vos luttes et de votre victoire, c'est en partageant votre joie et votre fierté
que je proclame solennellement le Grand Liban et qu'au nom du gouvernement de la République française, je le salue dans sa grandeur et dans sa force. Il y a 5 semaines, les petits soldats de France, les frères de ceux que vous avez admirés, enviés peut-être pendant 4 ans, donnaient l'essor à tous vos espoirs en faisant s'évanouir en une matinée de combat à Khan Maïsaïloun la puissance néfaste qui prétendait vous asservir. Les soldats français sont les parrains de votre indépendance, et vous n'oublierez pas que le sang généreux de la France a coulé pour elle comme pour tant d'autres. C'est pourquoi vous avez choisi son drapeau, qui est celui de la liberté, pour symbole de la vôtre en y ajoutant votre cèdre national. Mais en saluant les 2 drapeaux frères, je crie avec vous, vive le Grand Liban, vive la France. Fin de citation. Outre le Grand Liban, on créa 3 États autonomes, Damas, Alep et le territoire des Alaouites. À eux 3, ils forment ce qu'on appelle la Fédération des États syriens. Un 4e a été constitué en faveur des Druzes du Horan, lesquels dans le passé n'avaient jamais été soumis aux Turcs. Comme le Grand Liban, il a manifesté sa décision de demeurer en dehors de la Fédération syrienne. Fin de ce livre.